Jérôme, on poursuit ce village startup avec donc une startup dédiée à l'e-santé et plus précisément aux acouphènes. Les acouphènes, ce sont ces bourdonnements, ces sifflements dont sont victimes des millions de personnes. Mais bien sûr, peut-être vous, avez-vous été victime d'acouphènes après une grosse soirée, une soirée en boîte de nuit, un gros concert. Ou même on se couche parfois et on entend ces... Voilà. Oui, il y a même des gens qui en souffrent tout au long de l'année, tout au long de leur vie. Bonjour Lilian Delaveau. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous avez développé une application au sein de votre société, une appli qui s'appelle Diapason et qui prétend soulager les acouphènes. Alors vous allez nous expliquer tout ça en 6 minutes. Et voilà, c'est parti, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Tout à fait. Eh bien, Diapason, effectivement, c'est une application, mais avant tout, Diapason, c'est la première thérapie numérique pour les acouphènes chroniques. Donc vous en avez parlé, les acouphènes, c'est ces sifflements qu'on va entendre. Et pour 10% de la population, ces sifflements, en fait, ils ne sont pas uniquement après un concert, ils sont tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens se couchent et entendent ce siffler comme ça, ce sifflement. Ils se couchent, ou même parfois, il y a des gens qui disent, voilà, en repas de famille, en réunion, toute la journée, ils vont entendre ce sifflement. Ça peut devenir très très pénalisant. Ça peut devenir très pénalisant. Alors heureusement, 4 personnes sur 5, la bonne nouvelle, c'est 4 personnes sur 5 qui souffrent de ça, arrivent à les gérer, arrivent à les laisser un petit peu de côté dans leur conscience. Le cerveau lui-même arrive à les mettre de côté. Exactement. En fait. Mais la mauvaise nouvelle qui vient avec, c'est que du coup, une personne sur 5 parmi les gens qui ont des acouphènes chroniques n'arrive pas à vivre avec, et ça devient vraiment une spirale infernale. Plus je fais attention à mon acouphène, plus il est obsédant, et plus il est obsédant, plus il me gêne, et plus j'y fais attention. C'est à ça qu'on veut répondre avec Diapason. Alors de quelle manière? Oui, voilà. De quelle manière? En fait, alors déjà le disclaimer, quand on parle d'acouphène chronique, il n'y a pas de pilule miracle. Et nous, on ne l'a pas non plus. Ouais. Par contre, ce qu'on a, c'est un ensemble de petites méthodes qui se basent à la fois sur l'acoustique et l'audition de la personne, et à la fois sur la psychologie autour de cette obsession de l'acouphène. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des mini-jeux qui font intervenir du son, qui font intervenir des aspects psychologiques autour de l'acouphène pour, si vous voulez, désancrer ce sentiment négatif autour de l'acouphène, et même, avec les thérapies acoustiques, réduire un petit peu au fur et à mesure le volume, le son de l'acouphène perçu. Mais concrètement, c'est quoi? C'est des sons que vous allez envoyer via l'application? À quoi ça ressemble? Des petits quiz, là, c'est ça? Oui, donc concrètement, effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'est... On croit en un truc, c'est que la thérapie ne devrait pas être une contrainte. C'est le cœur d'Immersive Therapy, c'est que se soigner ne devrait pas être une opération contraignante. Donc, on avait un ensemble de méthodes à mettre en place, et on a choisi le Serious Game pour mettre ces méthodes en place. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui acquiert Diapason, ce qu'on lui propose, c'est pas de s'asseoir tous les jours 20 minutes par jour et de faire sa thérapie avec un air un petit peu, voilà, c'est l'heure de la thérapie. C'est par des activités de 3 à 5 minutes, un petit peu le temps qu'on passerait sur un Candy Crush ou à regarder son téléphone pour autre chose. On a utilisé cette modalité-là, ce temps qu'on passe sur le téléphone, pour y mettre de la pertinence. Donc voilà, ces activités de 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes, quel type d'exercice peut-on faire? Alors, par exemple, on a un exercice qui s'appelle la recette perdue. Alors c'est très simple, c'est un petit jeu dans lequel on doit faire une recette, on doit trouver des ingrédients à mettre dans un bocal, mais on n'a plus la recette et on ne sait pas lesquels c'est qu'il faut mettre dans la recette. Et du coup, on va cliquer sur tous les ingrédients, et quand l'ingrédient émet le son de son propre acouphène, celui-là, il faut le mettre dans la boîte. Et le son de l'acouphène, le système le connaît parce qu'on a fait un bon diagnostic avant. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans le cerveau de l'utilisateur, à ce moment-là, pour la première fois peut-être de sa vie, son acouphène a servi à quelque chose d'utile. Oui, donc évidemment, exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'on veut évidemment pas que la personne se dise youpi, j'ai un acouphène, mais on va, si vous voulez, introduire une forme de doute raisonnable dans le cerveau et dans l'inconscient de la personne, de manière à casser le négatif systématique de cet acouphène. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des exemples plus sur la thérapie acoustique. Voilà. C'est assez subtil, mais alors, comment vous avez mis en place tous ces petits jeux? C'est avec des psychiatres, des psychologues? Comment ça marche? Des spécialistes des orthophonistes? Alors, effectivement, il faut de la pertinence médicale pour travailler sur quelque chose comme Diapason. J'ai plaisir à dire parfois que concernant Diapason, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis dans Diapason, ce sont des études qui ont déjà été réalisées sur il y a 5 ans ou il y a 40 ans pour certaines. Ce sont des... Voilà. N'est pas un nouveau... Il y a 2000 ans, on en parlait déjà, sans rire, on retrouve des écrits là-dessus. Oui, oui, exactement. Alors, le nom du philosophe en question m'échappe, mais voilà. Donc, ce sont des thérapies qui ont été validées, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évite que ces thérapies ou ces traitements qui ont été validés restent sur les paillasses des laboratoires ou restent dans les cliniques, qu'on leur offre une nouvelle manière de faire. Et on travaille évidemment avec des médecins ORL, dont le docteur Londero, qui a une ponte en la matière en France. D'accord, mais donc c'est à la fois un traitement mécanique, et puis vous apprenez aussi aux gens à gérer leurs acouphènes d'une certaine manière. Exactement. En fait, on sait, comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas une méthode qui marche, on a multiplié les approches. Et le but du jeu, si je peux me permettre, justement, c'est que les gens trouvent ce qui leur convient. Donc nous, on fournit une histoire à suivre qui justifie de faire non pas son traitement quotidien, mais une quête quotidienne dans l'esprit du jeu. Et on propose aux gens, voilà, de découvrir un petit peu toutes ces modalités de thérapie et d'aller vers celle qui leur marche, qui leur va le mieux.
Elle est disponible, elle est gratuite cette appli? Alors cette application, elle est disponible à partir de janvier et en fait elle est sur un modèle d'abonnement. En fait, ce qu'on propose, c'est une thérapie d'1 an qui revient à peu près à 12 € par mois. Donc c'est-à-dire un dixième du poste de dépense que représentent les acouphènes chroniques aujourd'hui. Donc on voulait que ce soit accessible, à la fois accessible dans la poche, accessible psychologiquement parce que ce sont des jeux et puis accessible financièrement. Bien sûr. D'accord. Et alors au-delà du traitement des acouphènes, votre start-up ambitionne vraiment de s'attaquer à d'autres problèmes de santé. En fait, quand on parle d'acouphènes chroniques, rapidement on se met à avoir une certaine pertinence dans le domaine de la douleur chronique. Et on sait, je citerai la fibromyalgie ou certains traitements lourds, que c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modes de traitement qui sont efficaces pour le corps, mais qui nous dépriment. Ou, voilà, la première maladie nosocomiale, c'est la dépression quand même. Il faut voir ça, autour de l'environnement, notamment du traitement cancer. Donc nous, effectivement, notre ambition, c'est de simplifier le quotidien des patients qui ont des pathologies chroniques et qui donc ont des traitements lourds. Notre premier exemple, c'est Diapason sur les acouphènes chroniques, mais demain, ça pourrait être autour du traitement cancer ou d'autres choses dont je ne peux pas encore vous parler, un peu de suspense. Bon, verrez alors. Dernière petite question, donc cette application sera disponible début d'année prochaine, mais j'imagine que vous avez fait des tests. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont testé cette application et qui ont vu leur acouphène, alors pas disparaître, mais en tout cas qui vivent mieux avec leur acouphène? Alors forcément, le temps impliqué depuis le début du développement fait qu'on n'a pas encore de traitement long terme, on n'a pas encore fait de tests long terme, donc on se repose sur nos études de base et sur les experts qui nous affirment que ce qu'on fait fonctionne. Bon, il y a une activité en particulier qui s'appelle l'inhibition résiduelle et chez 8 personnes sur 10, on a réussi à faire disparaître de manière temporaire l'acouphène. C'est un effet court terme mais qui a du sens. Parfait, merci beaucoup. Voilà, diapason-app.com tout simplement. Parfait, merci beaucoup. Merci. Lilian Delaveau. Voilà, 10% de la population qui est victime d'acouphènes, c'est quand même important.